Conseil ouvert, Madame Castel, vous voulez bien effectuer le secrétariat. Madame Guido, vous voulez bien procéder à l'appel. Antoine Véran, Présent. Michel Castel, présent. Thierry Miel, Gisèle Missini, présent. Patrick Marx, Présent. Gisèle Herbe, présent. Jean-Claude Ferrand, Présent. Monique de Grande, présent. François-Dominique Sins, Présent. Jean-Louis Morena, Présent. Michel Bourgogne, Présent. Daniel Taconi, présent. Jean Robert, Présent. Evelyne Delamarche, présent. Janine Planel, présent. Didier Jean-Jean, Présent. Aline Bayot, présent. Ramona Bonnefond, présent. Claude Menzo, présent. Suzanne Ruti, présent. Régis Guillaume, Présent. Éric Bernigo, Présent. Sonia Martin Casanova, Présent. Gilles Maignan, Présent. Éric Girard a donné pouvoir à Antoine Véran, Isabelle Chemin, présent. Nicolas Brassé. Présent. Bien, le conseil est ouvert, donc merci à tous et à toutes. Il est bien entendu, comme d'habitude, filmé et retransmis. Merci Alex. Et à l'ouverture de ce conseil, je voudrais accueillir avec beaucoup de plaisir Madame Malou Richard, qui est notre nouvelle correspondante de Nice Matin. Et je profite pour rendre hommage au travail qu'a effectué Bernard Rojas pendant pratiquement 20 ans, mais en son temps, malheureusement, Covid et différents événements ont fait qu'on n'a pas pu y faire l'hommage qu'on fait et que vraisemblablement on fera une cérémonie le moment venu dès que cela sera possible. En tout cas, bienvenue, on est ravis, on s'est rencontrés et on démarre. Donc j'ai demandé à Mme Bissini de prévenir les présidents d'associations. Il faudra mettre sur Maire et Citoyens et sur le site de la mairie, vous verrez avec Malou qu'elle vous donne ce que nous autorise à mettre en téléphone, en adresse mail pour pouvoir travailler avec elle. Et je la remercie de s'investir pour cette tâche importante qui nous a fait défaut et qui nous a été reprochée. Donc Madame Castel à la cause, il faudra voir, puisqu'on l'a reçue encore en vacances, si je puis dire, et de voir comment on cadre et qu'on partage bien l'information entre les citoyens, entre les sites, entre Info Le Vert, entre Nice Matin, et qu'on ne ressasse pas toujours les mêmes choses ou les mêmes photos et qu'on puisse voir. Et il faudra voir également de faire rencontrer la MSL Photo, Madame responsable, avec pour voir comment c'est qu'on ne retombe pas. Oui, mais c'est pas mon nom, c'est le nom, la photo c'est la bonne, c'est pas la bonne. Plusieurs informations générales que je. Il n'y avait pas une personne qui attendait dehors. Il faut la faire rentrer dehors. C'est l'heure maintenant, il faut rentrer. Je ne sais pas si elle est toujours là. Je ne connais pas un huis clos. Plusieurs informations, dont une importante que je tiens à vous donner. Lucas, je respecte la distanciation, donc il faudrait partir. Plusieurs informations que je souhaite vous donner sur la partie. Essayer de vous séparer pour qu'on soit. On n'a pas fait de huis clos parce qu'on n'est pas nombreux, mais que chacun ait une place. Plusieurs. Donc, le préfet a fait un certain nombre d'arrêtés qui étaient aujourd'hui prévus pour la ville de Nice et qui sont étendus à l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. Donc, vous trouverez sur les sites officiels de la mairie l'ensemble des arrêtés que vous connaissez puisqu'ils sont matraqués dans la presse. La jauge à 1000 personnes, pas plus de 10 personnes en même temps, plus de distribution et de vente d'alcool à partir de 20h, fermeture des bars-restaurants à minuit, un périmètre avec le port de masque obligatoire pour la commune de Levins qui est sur les deux places
On l'a pas encore Celui-là, il doit arriver, voilà, hein, il n'est pas sorti, il n'est pas publié, les autres sont publiés, mais le périmètre, on a demandé, suite à la jurisprudence du cas, de pouvoir ne pas mettre le masque en plein milieu des grands traits, par exemple. Donc le périmètre est celui des deux places, les écoles et le rivet. Quand je dis les écoles, c'est crèche, ludothèque, tout le périmètre de l'école élémentaire et le périmètre de l'école maternelle et la crèche. Voilà à peu près les informations générales que je voulais vous donner et en insistant pour que les mesures soient bien respectées. On essaie de faire, on essaie de vivre, on a décidé de maintenir la fête du terroir samedi à la demande des professionnels parce que mais malheureusement il faut qu'ils vivent et il y en a qui aujourd'hui sont dans des situations critiques et donc on le fera avec le port du masque obligatoire bien sûr et merci à Ghislaine et au comité des fêtes d'être mobilisés pour maintenir ça de la même manière qu'on fera la fête pour le Férion le 4, il n'y aura pas on doit voir, il n'y aura pas la piste à la bière qu'on fait d'habitude parce qu'on ne peut pas. Et il y a le VTT, la course VTT coureur, c'est samedi aussi, c'est ça Ghislaine? Samedi, elle a été maintenue. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit et je vous demande maintenant de rentrer dans l'ordre du jour de ce conseil. Tout d'abord, avez-vous des remarques par rapport au compte rendu du dernier conseil municipal du 10-07 Ah oui, oui. Je rappelle aussi que dimanche se tiennent les élections sénatoriales, donc les 15 désignés grands électeurs sont obligés d'être présents. Et donc c'est Daniel et Michel qui organisent les covoiturages et tout ce qui s'ensuit pour cette partie-là. Donc qui est contre? Des abstentions sur les remarques sur le compte rendu? Merci, il est adopté à l'unanimité. Les actions que j'ai menées dans la période entre le 10-07 et maintenant, il y a eu la révision des indices des loyers. Il y a eu des concessions à perpétuité, une a été vendue. Il y a un cas décennal avec un columbarium décennal deux qui ont été réalisés. Bien sûr, vous avez tous les états comptables qui sont à votre disposition sur ce qu'on appelle le grand livre, comme d'habitude. Et puis, on a eu un certain nombre d'actions qu'on a passées en commission d'abat-d'ordre pour la réhabilitation du foyer rural, eu égard à des travaux supplémentaires, eu égard au Covid, eu égard à un certain nombre de choses, qui s'est tenu il y a un mois de ça. Donc il y a eu un avenant pour la Cyrolaise, 2 avenants à la Cyrolaise, un avenant pour Mercurio sur le gros œuvre et les terrassements. On a eu un avenant faible sur l'étanchéité, nouvelle entreprise, puisque là on a perdu beaucoup de temps, parce que l'entreprise titulaire du marché avait fait faillite, il a fallu relancer. On a fait des modifications sur les structures de protection, notamment les barrières et tout, avec la société Métafer. On a modifié des menuiseries, notamment des portes coulissantes et des accès pour donner plus de lumière à la bibliothèque, avec la société des menuiseries Fantelli. On a fait changer des sols qui étaient en sol souple, on a fait des sols coulés en lieu et place, ils ne sont pas encore faits, mais c'est passé. On a modifié pas mal les lots de peinture, et notamment pour reprendre un certain nombre de signes forts. Vous verrez ça lors de l'inauguration, c'est des panneaux qu'on a fait rajouter. On a fait des modifications pour faire des économies d'électricité avec des coupures des zones bien définies.
On a modifié la scénographie, là j'étais pas très content, mais bon, on a voulu, et j'ai tenu à ce que toute la scénographie soit installée complètement et qu'on n'ait pas comme Aurélie des câbles qui se baladent chaque fois qu'on a une manifestation, donc on a prévu tous les cas de figure, et il y a une très très grosse régie, et je remercie encore les services techniques, Madame la Directrice, et notamment Manu qui s'investissent, qui sont formés sur ces sujets-là. Voilà pour les actions que le maire a menées. Donc on a signé ces bons de commande après commission d'appel d'offres. Oui, je vais regarder que les distances soient bien respectées. Rien. J'ai pas fait de huis clos, mais c'est ça. Ensuite, donc, je vais donner tout de suite la parole à M. Patrick Marx pour le dossier intérieur. Alors, avez-vous des commentaires? C'est le règlement classique qui nous est donné par l'association des maires, les paroles, c'est le règlement du conseil municipal. Avez-vous des questions sur ce document? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, M. Patrick Marx, vous avez la parole pour la décision de votre groupe. Merci. Donc, il s'agit de voter les indemnités de conseil aux représentants des impôts. Donc, je vous ai proposé d'allouer à Madame Sarah Queiroz l'indemnité communale d'un montant de 232,48 € et d'allouer à Madame Catherine Jost l'indemnité communale de conseil pour un montant de 224,86 € et d'inscrire les sommes au budget de l'exercice en cours. C'est toujours un pincement au cœur, on paye les contrôleurs des impôts qui nous contrôlent, mais bon, c'est comme ça fait partie de la loi, et on a de très bonnes relations avec ces personnes, donc voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Les produits d'entretien, constitution d'un groupement de commandes de Civonne Val-de-Banquière. Donc on a adhéré en 2016 au groupement de commandes coordonné par le Civonne pour la fourniture de tous les matériels et produits d'entretien. On vous rappelle que cette fourniture concerne essentiellement les produits d'entretien des cuisines, les nettoyages des locaux, les petits équipements, broderies, les papiers, essuie-mains, produits de traitement des piscines. Et en qualité de coordinateur, le Civonne Val-de-Banquière doit relancer la consultation des entreprises pour l'exercice 2020. Donc on vous demande d'autoriser M. le maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes entre le Civonne Val-de-Banquière et la commune de Levens pour ce marché à fourniture d'équipements et de produits d'entretien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, alors, un dossier important qui est démarré par une première tranche que vous pouvez voir qui est l'encorbellement. On va poser des protections au bâtiment qui est en dessous. En sortie d'encorbellement, on va poser un abribus. Et puis, nous souhaitons avoir la continuité piétonne jusqu'au vestiaire du stade de foot, où après on rentre sur tout le contournement des traits et toute la partie piétonisation. Le document qui vous est présenté, il y a une enquête publique pour la continuité, elle est surtout nécessitée puisque ça fait 3 ans à peu près qu'on se bat. On a fini les dernières analyses, les dernières radiographies des platanes. Il faut couper 12 ou 13 platanes, je ne sais plus, je crois que c'est 13. Et donc, pour établir le cheminement piétonné côté platane en montant dans la continuité de l'encorbellement, en réalisant un trottoir d'1,40 m, en incluant l'abribus et en le changeant, en faisant quelque chose qui ne réduise pas le passage, c'est-à-dire un abribus qui a des colonnes et on couvre simplement, au niveau de l'ancienne gendarmerie, c'est la continuité de la piétonisation entre guillemets du village au fond des prés, et nous sommes en train d'inscrire dans un programme 2021-2023
la continuité jusque pratiquement au lotissement des Templiers, puisqu'après, malheureusement, le foncier il est ce qu'il est et on pourra difficilement continuer. Parallèlement à ça, nous sommes aussi dans là, non pas une enquête publique, parce que c'est un aménagement qui nous permettra d'aller jusqu'à l'école élémentaire, en descendant et en modifiant en sens de circulation, en empiétant sur le clos bouliste et en mettant des barrières pour éviter les voitures et que les enfants puissent aller jusqu'à l'école depuis le Grand Pré de façon piétonne, sécurisée, avec un passage difficile mais dont on n'a pas de solution, qui est celui après le programme des traverses, sur lequel bien sûr il est prévu les trottoirs, mais pour ceux qui connaissent Giordano, Gatini ou quoi, où là il faudrait démolir le bâti et on n'a pas de possibilité, il y a 350 mètres avant l'encorbellement qui sont problématiques. Nous aurons aussi des modifications de sens de circulation pour aller au spa, de manière à rendre plus fluide et surtout à rendre moins dangereux cette partie-là. Le principe étant de dire que là, on arrive à l'école élémentaire, on fait le tour, on va jusqu'à la maternelle. Quand on descend du village, on va faire des aménagements, on va couper la pointe, on va déplacer la borne de circulation, on va faire un certain nombre de choses, de manière que les enfants du village, ou sortant du parking, vont pouvoir descendre, aller aux écoles, je dirais, quasiment tout seul et continuer de l'autre côté. Donc un aménagement qu'on s'était engagé il y a plusieurs années à réaliser. Enfin, on voit le bout du tunnel, mais ça passe par cette enquête publique pour la coupure, pour couper ces platanes. C'est tout le monde nous dit qu'il faut élaguer, et pour couper les platanes, on en est marre des feuilles. Je vous garantis que nous aussi, parce que c'est un coût incroyable pour les collectivités, l'aspiration des feuilles, le nettoyage et tout, mais bon, c'est pas évident. Comment ? Voilà, alors on a déjà compensé dans le prix, on a compensé par d'autres plantations d'arbres et d'autres aménagements qui vont être faits. Tout ça est dans le programme d'enquête publique, mais ça permettra d'avoir vraiment une grande fluidité en sécurité du village, au moins au pré, et d'utiliser tout le contournement de pré. J'en profite pour dire, Suzanne, que le parcours de santé est très utilisé. Je suis surpris, comme tout le monde, c'est bien. Et que cet espace est vraiment agréable et intéressant. Voilà sur cet équipement important dont on lance l'enquête publique. Oui. C'est 12 ou 27 platanes 27 parce qu'il y en a d'autres sur la commune. Et pas là parce que il y a eu, oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que nous avons plus de 300 platanes et ils ont tous été radiographiés. Et vous avez pu voir en catastrophe. La Libye a été peut-être un peu Tour de France, mais en tout cas dans le rapport du bureau d'études qui a analysé, expertisé les platanes, et notamment le tilleul qui est dans la descente, c'est pas le projet des traverses qui a fait couper le tilleul, vous n'avez qu'à voir le tronc, il était complètement creux, et on a eu un accident d'ailleurs sur la place de Saint-Antoine, qui est une branche qui est tombée sur une voiture qui aurait pu faire un accident. Donc voilà, on a ces 27 platanes dont une partie ont déjà été coupées. C'est ce qui fait dire aux gens, mais vous n'avez qu'à couper celui qui est devant chez moi, j'ai des feuilles chez moi. Non, c'est une procédure extrêmement lourde. Analyse, un cycle de 1 an, sauf s'il est démontré qu'il est dangereux, donc ils font des prélèvements, des analyses et ils déterminent la dangerosité du platane. Et c'est les 27, c'est les 12 pour aller au fait, plus ceux qui étaient classés très dangereux. Donc ça, c'était réalisé. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Merci de dynamiquement. Oui, voilà, c'est un avis favorable pour cette réalisation. Vous avez la décision numéro 5, qui est une demande à laquelle nous avons volontiers accédé, qui est une servitude de tréfonds sur la copropriété de Porte-Rouge, qui a besoin d'utiliser nos parcelles pour refaire l'assainissement. Donc nous avons pris la décision, bien sûr, d'accorder cette servitude communale sans la modifier. Il y aura les frais qui seront en charge de la copropriété. Voilà, les frais afférents à l'établissement de servitude, mais nous ne demandons pas
une indemnité ou quoi que ce soit pour l'utilisation de cette servitude qui est depuis des années dans le cadre d'une normalisation d'un assainissement individuel qui n'est pas toujours aux normes, mais qui pose un certain nombre de problèmes aux copropriétaires. Donc voilà, la collectivité, vous avez des plans et donc un schéma, une coupe qui va passer donc avec remise en état, on fera un constat pour voir l'état avant et après les travaux. Donc je vous propose d'accepter la création de cette servitude pour le programme de Port-Rouge. Y a-t-il des oppositions, des questions? Peut-être je crois que tu t'abstiens, non? Peut-être tu es au bureau syndical, Suzanne, toi? Non, donc c'est bon alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité, donc ils vont pouvoir. Il est intéressé quand même par le projet, donc je pense qu'on va. Oui, il faut dire que tu t'abstiens. Tu ne prends pas part au vote. Tu as un intérêt quand même, même si tu ne fais pas partie. Voilà, tu ne prends pas part au vote, tout à fait. Quoi? Bon, on n'est pas le Elle habite dans la copropriété. Et elle est... Ensuite, nous avons... c'est pas toujours le cas. L'acquisition de parcelles cadastrées chez numéro 38 situé Yeudi-la-Grave, c'est juste en face, c'est au plus haut de la station de ski, c'est pour ça que ça nous intéresse, puisque je vous rappelle que nous avons acquis la partie qui est à côté de la trouée qui est en train de repousser tout doucement. Dans le cadre de la prise de possession de la source qui est sur une parcelle de terrain juste à côté et qui va nous permettre de livrer de l'eau pour l'arrosage à notre agriculteur qui commence à produire et à bien travailler. Et donc, c'est dans le cadre on peut appeler ça d'une donation eu égard à la succession de M. Rémi Guindon. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus anciens, Rémi Guindon, c'est quelqu'un, d'abord on s'est levé avec lui, pour certains d'entre nous, qui a eu une fin tragique parce qu'il avait perdu la tête. Il a essayé, il voulait tirer sur tout le monde, il était agressé de tous les côtés, et il a fini tragiquement. Et donc les héritiers ont été obligés de vendre les biens, bien entendu, et ont pris la décision de remettre à la commune. Donc il y a le Boirie Pignon, Madame Michel Valence, Monsieur Marc Nouveau et Madame Désirée Delis, qui ont souhaité céder cette parcelle à la commune, parcelle G38, d'une superficie de 3840 m², une parcelle E676 d'une superficie de 2770 et confié donc au notaire de rédiger les actes à l'euro symbolique. L'euro symbolique. Voilà. C'est de la zone naturelle, bien sûr. Si vous regardez en face, vous tournez, vous allez voir que il n'est pas prêt de planter une pomme de terre là-dedans. Voilà. Donc, voilà, et c'est vrai que j'ai une pensée pour Rémi Guindon, qui a très mal fini malheureusement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, donc le patrimoine de tout à fait. Oui, parce que c'est le hasard fait qu'on a acheté toute la grande parcelle il y a 2 ou 3 hectares qui montent, et un des morceaux touche juste le bout et nous permet d'accéder à la voie qui est faite des bassins qui d'ailleurs sont en cours de sécurisation, qui vont être complètement isolés et fermés. Voilà. Voilà. Je vais plus vite que prévu. Donc je vais donner la parole à Madame Ghislaine Bissini pour quelque chose qui est à cœur, qui est zéro déchet plastique. Donc, signature de la charte zéro déchet plastique et engagement dans la mise en œuvre d'actions pour la diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage.
Depuis plusieurs années déjà, le vin s'est engagé dans des actions en faveur du développement durable. La liste serait longue si je devais énumérer toutes ces actions qui sont bien réelles, mais pas toujours reconnues. Je pense que nous devons valoriser ce que nous faisons en ayant une visibilité, en étant répertoriés comme une commune entreprenante dans ce domaine. La signature de cette charte, zéro déchet plastique, va nous permettre de nous engager à continuer nos actions et d'être accompagnés par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, afin d'aller plus loin dans notre démarche. Cette charte proposée par la région vient en soutien aux différents acteurs du territoire qui souhaitent s'engager au travers de 3 axes. Premier axe, donc, à travers des campagnes de sensibilisation. Deuxième axe, à travers une utilisation raisonnée au quotidien des matières plastiques. Et troisième axe, au travers d'une meilleure gestion des déchets plastiques. Parmi ces 3 axes, les 2 premiers sont déjà bien suivis dans notre commune. En ne parlant que de l'utilisation raisonnée des matières plastiques, voici quelques exemples. Donc, les gobelets jetables ont été supprimés des grandes manifestations organisées par le comité des fêtes Vert Azur au profit de gobelets réutilisables. De même, depuis plusieurs années, la maternelle organise une kermesse dont le thème est zéro déchet plastique en utilisant des gobelets réutilisables, des contenants en carton recyclable pour la buvette et en ayant supprimé tous les gadgets plastiques en récompense. Plus proche de nous, depuis l'an dernier, les gobelets réutilisables et les carafes en verre ont remplacé les gobelets jetables et les bouteilles plastiques lors de nos conseils municipaux. Et autre exemple également, les barquettes plastiques de la cantine qui ont été supprimées au profit de barquettes biodégradables. Afin de continuer notre engagement en faveur du zéro déchet plastique et ainsi contribuer au programme ambitieux visant le zéro déchet plastique en stockage en 2030, engagé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de son plan climat Une COP d'avance, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la charte d'engagement zéro déchet plastique, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, de désigner un élu et un agent technique référent zéro déchet plastique, de remplir le questionnaire de charte zéro déchet plastique et de s'engager à mettre en œuvre les actions inscrites pour une diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage, de communiquer sur les actions engagées et les résultats obtenus auprès de l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité et la région, de participer aux ateliers d'information organisés par la région et animés par l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité, portant sur des thématiques spécifiques liées au plastique et destinés à faire partager les retours d'expérience pour essaimer les pratiques et dupliquer les actions à plus grande échelle sur le territoire régional. Voilà, c'est la question. Qui choisit l'élu et l'agent? Qui choisit l'élu et l'agent? On discutera au niveau du M. maire et donc je suis l'adjointe responsable de l'environnement, donc au sein du groupe environnement biodiversité. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Dans la délégation. Bien sûr. On est toute une délégation autour de Gislaine, Oui. c'est zéro déchet plastique ou zéro plastique? C'est zéro déchet plastique. Oui. Voilà, c'est zéro déchet plastique en stockage 2030. Enfin, ça c'est l'objectif de la région. Et donc cette charte, c'est zéro déchet plastique voilà, en utilisation et également en gestion des déchets. Et l'objectif à atteindre, c'est 2030. Oui. Alors, au niveau de la région, c'est en effet une charte qui est zéro déchet plastique en stockage en 2030. Et donc, on a comme un questionnaire, il y a un cahier des charges en fait, où on devra remplir. Il y a des choses déjà que l'on fait et donc d'autres choses, il faudra qu'on s'y attelle de façon à pouvoir respecter les actions qui sont proposées. Ça fait partie d'un certain nombre d'actions qui sont souvent d'ailleurs initialisées par la ville de Nice, la métropole, et sur lesquelles j'ai demandé à Gislaine de s'investir, de suivre. Et si vous avez des propositions, d'ailleurs, on est prêt à les regarder.
pour effectivement être plus percutant dans l'environnement, dans le respect, Malheureusement, on a des soucis de containers enterrés qui fait que les gens ont vite pris l'habitude de jeter tout n'importe où. On arrive dans le délai de livraison des nouveaux dispositifs et j'espère que ça va nous permettre de reprendre un peu les choses en main. En tout cas, merci Ghislaine des actions qui sont menées pour essayer. On aura toujours un arbre de Noël naturel et non. On aura toujours un arbre de Noël mort. Oui, tout à fait. Ils sont commandés. Ils sont commandés. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions sur le sujet, mais c'est un vaste sujet pour lequel d'aucuns ont déjà commencé à travailler, Sonia et autres. Merci pour le travail qui est fait. Passer au vote. On va passer au vote. C'est voté. Cette signature, c'est voté. Allez, Parfait. On en fait que toi. Alors, un 8e dossier, qui est un dossier technique, mais pour lequel j'ai mené un combat très important, puisque je présidais cette commission. Enfin, j'étais dans cette commission qui travaillait pour trouver une solution. La loi nous a imposé de sortir du SDEG avec la métropole et la ville de Nice. Il y avait plusieurs scénarios possibles. Nous avons choisi le scénario d'une autonomie avec la métropole. Le SDEC, syndicat départemental de l'électricité et du gaz, était régi par cet organisme qui existe toujours, puisqu'il n'y a que les communes de la métropole, Cannes, qui sont sorties, et fonctionnait sur la base d'emprunts en fonction des grands projets que l'on avait d'électrification, d'extension de réseau, d'éclairage public, d'enfouissement, et vous avez vu le résultat de travaux énormes, qui nous ont pris presque 15 ans pour tout le village qui sont en train de se terminer, où tous les poteaux sont tombés. Je dis toujours, malheureusement, quand ils sont tombés, on ne se rappelle plus qu'ils y étaient avant. Mais bon, ça a été un travail énorme qui a été réalisé. Donc nous avions un actif, un passif, c'est-à-dire des emprunts qui courent jusque le dernier étant 2031, mais parce qu'on a eu d'autres dilutions dans d'autres domaines, je ne voulais pas, et plusieurs maires m'ont rejoint, qu'on paye à vie, puisque quand vous avez une CLEC, c'est-à-dire la commission locale des engagements et des transferts, lorsque vous allez transférer 100, si vous payez 100, eh bien vous payez à vie, c'est-à-dire que la CLEC enregistre cette recette. Et donc je voulais qu'à l'extension de nos prêts, on puisse ne plus avoir de charge des emprunts passés. On a eu beaucoup de mal à trouver une solution, et c'est en Conseil d'État qu'on a été aidé pour trouver une solution réglementaire de manière à ce que, eh bien, en 2031, lors de la dernière mensualité, on n'aura plus à payer des sommes fixes telles que c'est le cas sur d'autres domaines. Par exemple, on a transféré une masse salariale. Si demain on avait des agents en moins, ce qui n'est pas le cas malheureusement, mais on paierait toujours la même charge globale. Une fois que la CLEC a signé, c'est gravé dans le marbre, et c'est ce que je ne voulais pas sur le SDEC, parce que mais nous avions une programmation à flux à peu près constant, c'est-à-dire qu'on avait un montant, et chaque fois qu'on avait un prêt qui tombait, on savait qu'on pouvait renégocier notre prêt pour faire des travaux d'extension de réseau, d'enfouissement ou autre. On a toujours fonctionné comme ça, et le 1/7/2031 s'éteindra le dernier paiement de la dernière annuité de tous les emprunts que nous avions contactés dans le cadre des travaux du SDEC. Donc voilà, c'est une délibération un peu technique. Voilà, et on a trouvé la solution, c'est que au lieu que ce soit nous qui payons, parce que la loi, puisqu'il y a le transfert, c'est la métropole qui paye l'annuité, mais nous remboursons à la métropole l'annuité, ce qui fait que lorsqu'elle s'éteindra, la métropole n'appellera plus la recette correspondant aux annuités que l'on a. C'est le cas pour toutes les communes, mais non, tout à fait, c'est ce qu'on a réussi à la main, et on a bagarré
très dur pour obtenir ça. D'abord, et je vous reconnais que le président Estrosi a été favorable, parce que c'est une charge importante qui a été transférée quand même pour toutes les communes. Très grosse charge. Avez-vous des questions sur le sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre confiance. Alors j'ai plusieurs petites choses à voir avec vous. D'abord, je l'ai annoncé tout à l'heure, vraisemblablement le 29-10, vous avez pu voir que les travaux du programme des traverses ont commencé, mais nous les lancerons officiellement par une pause de pierre officielle avec tous les organismes qui nous ont aidés, les financeurs, la métropole, la région, l'établissement foncier régional. Ça sera présidé par Anthony Boré, qui a la responsabilité du logement social, et également par Dominique Estrosi-Sassone, qui j'espère sera réélu sénateur, mais qui en tout cas nous a beaucoup aidé sur ce dossier. Et je voudrais, Madame la Directrice Générale, ici, publiquement, vous demander de remercier toutes les équipes qui ont fait un effort important pendant le mois d'août, Covid, sortie de Covid, pour nous permettre d'inaugurer le jardin, la salle de l'ancienne mairie, les équipements mis en place. On ne peut malheureusement pas les ouvrir puisque notre responsabilité est engagée dans le chantier. Aujourd'hui, nous avons reçu l'estrade qui va recevoir les fauteuils rétractables. Je ne parlerai pas de date d'inauguration, mais en tout cas, on n'a jamais été aussi près, mais tant qu'on ne m'aura pas donné les clés avec toutes les visites de contrôle et tout, Thierry me le demande presque toutes les semaines, pour faire sa programmation, Bourges, n'en parlons pas, pour son concert, mais tant que je n'aurai pas toutes les réceptions définitives des pompiers, de tout le monde, je ne me prononcerai plus. J'ai donné déjà 2 dates d'inauguration qu'on n'a pas pu tenir. Mais enfin, on est au plus près aujourd'hui. J'ai parlé du programme des traverses, j'ai parlé tout à l'heure du lancement des logements PMR dans le village, c'est-à-dire sur l'ancien presbytère, la commission d'appel d'offres et ces jours-ci, et les travaux vont démarrer. C'est important d'avoir des logements au cœur du village, 100% PMR, et puis aussi nos catéchistes, Madame Planel, pourront réintégrer une salle complètement équipée de catéchistes dans ce programme au premier étage, accessibilité, handicapé et tout, par la place de la liberté, et tout est aujourd'hui sous contrôle et mis à œuvre. Et enfin, vous l'avez vu, mais tout le monde n'était peut-être pas à la Saint-Antonin, et je suis, et vous avez été, je vous remercie d'avoir fait paraître votre satisfaction par les applaudissements, l'ouverture de ce collège dans notre village. Les choses avancent vite, mais on est à 2025. Ne me demandez pas quelle est la couleur des faïences dans les toilettes. Aujourd'hui, on a simplement fait les relevés de géomètres pour déterminer la parcelle, pour voir comment on va installer, comment on va faire. Il y a un peu de temps quand même avant que ce collège soit livré. J'ai bon espoir que ma petite fille d'ailleurs termine sa dernière année ici. C'est un vœu que je formule. Il est programmé pour une mise en service à la rentrée 2025. Aujourd'hui, il est dans la programmation. Donc c'est une très très grande satisfaction et je remercie Eric Ciotti. Il a annoncé qu'il s'y est investi. C'est une plus-value pour notre village absolument exceptionnelle. Ça veut dire que jusqu'au lycée, les enfants pourront être ici dans un environnement très écologiste, puisque notre vision, c'est d'intégrer complètement dans la Pinède et dans cet espace ce collège, profitant du gymnase, d'équipements sportifs que l'on va faire, et ainsi de suite. Le travail commence. Pour le moment, on délimite la propriété, ne demandez pas de plan ou quoi que ce soit, on est loin de tout ça. Il va y avoir un concours d'architectes et tout, les procédures administratives sont prenantes et longues. Et l'emplacement sera vers le Rivet? De l'autre côté du Rivet. D'accord. De l'autre côté du Rivet, qui a toujours été, quand on a fait l'acquisition de ces parcelles, à l'origine, parce que la maternelle, je voulais la faire où il y a la crèche et dans le jardin en bas, à l'époque,
pour avoir groupé et laisser tout cet espace des deux côtés du vallon pour le collège. Donc c'est quand nous avons acheté, que je signale d'ailleurs que M. Capa, à qui on a gagné un procès que d'aucuns à Port-Rouge ont subi, mais nous aussi, est décédé il y a 15 jours. Et donc on a racheté au tribunal toutes ces parcelles, mais l'objectif, on nous a accepté cette préemption sur ces terrains pour la construction de ce collège. Voilà, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas de questions diverses, je vais clore ce conseil municipal en vous remerciant les personnes qui sont venues. Nous avions décidé, si la norme ne dépassait pas 10 personnes, de ne pas faire ce conseil en huis clos. Donc merci aux gens qui ont assisté, mais on ne pourra pas toujours le faire parce que la salle est très contrainte, on est à capacité maximum, en tout cas, voilà. Merci à tous et à toutes, et le conseil municipal est clos.